Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et responsables associatifs, chers amis. Monsieur le maire va se faire un plaisir de vous expliquer dans une première partie de la matinée les différents sujets de l'actualité croationne. Bonjour à tous, je vois la première diapo par rapport à ce que disait Cathy, ça casse un peu l'ambiance. Je vais essayer de vous présenter deux, trois petites choses tout autour. Je ne vais pas bien entendu vous faire le plan de mandat, non seulement parce qu'il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, donc pour un certain nombre d'entre vous, vous devriez vous en souvenir, mais je vais vous mettre ce qu'on va faire 2014 et début 2015, et puis les grands projets sur lesquels on est en train de travailler, et puis en même temps aussi ce que j'ai mis en titre, l'environnement que nous avons autour et qui est relativement contraignant pour ce que nous sommes obligés de faire. Donc c'est pas facile quand vous êtes aux affaires et que vous devez, parce que vous êtes républicain, bien entendu, mettre en application les lois, c'est pas toujours très simple. Et puis ce qu'il y a aussi tout autour, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, il y a une réforme territoriale qui est relativement difficile. Là aussi à mettre en place parce qu'on ne sait pas bien où on va aller et dans quel sens va se passer cette réforme. On va passer à la slide suivante et je vais simplement développer le deuxième point. Si j'avais un constat à faire et si j'étais vraiment brut de fonderie, je vous dirais que la France est en dépôt de bilan. Et qu'à partir de là, forcément, il y a un certain problème. Et ces problèmes-là, c'est comment on fait pour récupérer de l'argent ou tout simplement comment on fait dans sa propre collectivité pour continuer. Alors pour autant, quand vous êtes à la tête d'une ville, vous avez des recettes et vous avez des dépenses. Et aujourd'hui, dans le cadre des recettes, puisque l'État n'a plus d'argent, et là-dessus je ne fais pas de politique, ça serait un État de droite ou un État de gauche, ce serait exactement la même chose, il n'y a plus d'argent, et donc s'il n'y a plus d'argent, si c'était votre propre portefeuille, vous ne pouvez pas donner d'argent à des gens, et donc en contrepartie, ce qu'on appelle des dotations globales baissent de manière drastique. La dotation globale de l'État sur les communes est à peu près de 100 milliards. Donc vous regardez là, ça fait déjà plus de 10% qui est enlevé, et on va continuer parce que de toute manière, ils n'ont pas d'argent. Donc ce qu'il faut que vous compreniez dans notre environnement, et donc dans l'autre, puisque quelque part vous êtes aussi citoyen et dans les associations, et j'entendais tout à l'heure une personne qui disait « Maintenant que je suis inscrit comme association, peut-être que j'aurai droit à une subvention ». Donc je vous explique tout simplement quels sont nos problèmes de l'autre côté, n'est-ce pas Sylvie? Donc on a effectivement des problèmes, parce que s'il suffisait juste d'aller faire des billets dans la cave pendant la nuit, je vous rassure, on ne serait pas gêné, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On va passer à la diapo suivante. Donc on ne va pas non plus faire droupie. Comment ça se passe pour Croatie, où est-ce qu'on en est? Juste pour avoir aussi quelques notions, puisqu'on est sur notre budget, important, pour que vous puissiez le comprendre. On a ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, qui est le coût de la réforme des rythmes scolaires, c'est 134 000 € pour la ville, en impact de fonctionnement. Et bien entendu, j'aurais dû mettre un petit schnass par an, parce que ce n'est pas un investissement, c'est quelque chose qu'on va avoir tous les ans. Alors, on a ce qu'on appelle la baisse des droits de mutation. Les droits de mutation, c'est quoi? C'est une recette très importante pour les communes, qui correspond en fait à la vente des terrains, la vente des propriétés immobilières sur lesquelles il y a des impôts et qu'on récupère. Les terrains ont baissé, les gens achètent un petit peu moins, y compris sur Croatie, et donc on a une baisse de 150. On regardait avec notre directeur général des services, elle fait suite à une baisse de l'ordre de 250 000 € l'année d'avant. Bref, on est déjà monté autour d'1 million d'euros, et là on va être autour de 500 000 €, 560 000 € sur ce qu'on touche aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une baisse assez importante. Ensuite, il y a la fameuse baisse des 11 milliards. Chez nous, pour la ville, ça correspondra en effet plein 2017 à 500 000 €. Donc à chaque fois qu'on a une augmentation ou une baisse de dotation d'argent, de recettes de 56 000 €, c'est un point d'impôt. Si vous rajoutez tout ça, là, vous verrez qu'on est autour de 15 ou 16% de point d'impôt. D'accord? Donc après, on va regarder, ça vous fait, on va rigoler là, je sens que j'ai une petite baisse de tension. Donc voilà notre équation. Et ce n'est pas une équation Croatie, c'est une équation que vous allez trouver dans toutes les villes, plus ou moins importante, parce que quand on va mettre la diapositive suivante, on va vous montrer vraiment où en est la situation de la ville. Là aussi, elle n'a pas beaucoup changé, c'est la même qu'on a présentée pendant les élections, c'est la même qu'on a votée sur le compte de gestion, et c'est la même qu'on a votée sur le compte administratif au mois de juillet. Donc en haut, l'actif, c'est en gros notre patrimoine, à quoi correspondent tous les bâtiments qu'on a si on devait les vendre demain. Vous voyez, en 2000, on avait 34 millions, en 2013, on a presque 73 millions. Donc de ce côté-là, c'est simplement pour vous dire que les investissements que nous faisons ne sont pas des investissements qui sont perdus, puisqu'on les retrouve dans notre patrimoine, donc dans nos actifs. Donc ça, c'est important de vous dire, c'est le château, c'est un certain nombre de choses, donc on progresse. L'endettement, quand on est arrivé et qu'on rajoute l'endettement qu'il y avait sur les écoles et un ou deux syndicats qui étaient autour, on était à 8 880 000.
aujourd'hui on est à 1 571 000. En besoin de financement, les collectivités territoriales, ils avaient besoin de milliards d'euros, et qu'en 2013, soit 2 ans plus tard, on est passé à 11 milliards d'euros. Donc c'est qu'il y a bien un certain nombre d'élus qui augmentent et qui s'endettent pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc c'est pas étonnant ensuite qu'on ait l'État qui soit dans cet état-là. Alors c'est vrai pour les entreprises parce qu'elles ont des difficultés, mais là je suis dans le monde public puisque je représente les maires, et que donc aujourd'hui je peux dire qu'on gère bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et quand je vous dis c'est pas le cas de tout le monde, je suis pas en train de dire il y a entre guillemets un camp politique qui gère moins bien que l'autre, on en retrouve de toutes les couleurs à l'intérieur. D'accord ? Donc voilà notre équation. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de pleurer, on est en train de se dire on a une situation très difficile autour de nous, on a une ville qui aujourd'hui a des comptes qui sont relativement bons, voire très bons, et que donc, voilà. Alors, par rapport à ça, on a un certain nombre de solutions. Il peut y en avoir d'autres, je vous ai dit les plus importantes. On peut faire une optimisation des services, c'est ce qu'on fait depuis à peu près 2001, c'est-à-dire il y a des départs en retraite, il y a des réorganisations de services, et qu'il y a un départ en retraite, est-ce qu'on modifie la personne, est-ce qu'on change ou pas? On a changé un certain nombre de manières de fonctionner à la mairie. Il y a encore 3 mois, on avait augmenté de 7 personnes par rapport à 2001 où on était arrivé, mais entre-temps, on avait ouvert 2 crèches. Et vous savez qu'une crèche, quand on l'ouvre, c'est à peu près 12 personnes en plus qui sont face au public. Donc si on pouvait dire, on a enlevé tous les emplois d'administratifs purs et on les a mis avec des gens qui travaillent face au public. Donc soit qui ont des enfants, soit qui sont dans l'animation, soit qui font un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas dire qu'on ait augmenté les effectifs, donc on a bien utilisé les services. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme choix? C'est supprimer les services. Il y a des services régaliens dans l'État, on va au extérieur et on a l'armée. Dans les mairies, c'est pareil, on a les services régaliens. On n'imagine pas un seul instant demain supprimer la cantine. Dans certaines villes, il n'y a pas de cantine, je vous le dis, mais ici, on n'imagine pas supprimer la cantine. Mais il y a d'autres services qu'on peut donner, qu'on sera peut-être obligé de supprimer. Je vous mets par rapport à la baisse des votations, parce que quand vous allez avoir 700 ou 800 000 euros de moins, il va bien falloir trouver des solutions. Ensuite, il y a ce que vous entendez beaucoup parler, qui est dans la réforme territoriale, c'est la mutualisation intercommunale. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu des bonnes idées en se disant « Tiens, plutôt que ce soit Poissy qui le fasse toute seule, on va se mettre avec un certain nombre de villes, et puis ça sera mieux fait. » Quand on regarde là aussi l'histoire de l'intercommunalité depuis à peu près 8-9 ans, et qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de villes qui sont mises ensemble, ça a toujours donné une qualité de service meilleure, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais amélioré les coûts de fonctionnement, bien au contraire, ils sont plutôt envolés. Et quand vous regardez d'ailleurs à ce titre votre feuille d'impôt, vous remarquerez bien qu'il y a plusieurs colonnes, une colonne qui s'appelle communale et une colonne qui s'appelle intercommunale, et on n'échappe pas à la règle, pourtant on ne fait pas beaucoup de dépenses, notre colonne intercommunale est en train d'augmenter sérieusement par rapport au reste. Alors aujourd'hui, on est dans une communauté de communes qui fait 173 000 habitants, avec 7 villes. Demain, si vous avez regardé les journaux, entre guillemets, on va passer, après la présentation de ce qu'on appelle la région Île-de-France avec l'intercommunalité, on devrait passer, le préfet veut nous faire passer dans une communauté de communes qui ferait 340 000 habitants. Ça nous fait à peu près 20 ou 21 villes qui vont travailler ensemble. Déjà, quand on est à 7, on a du mal à travailler ensemble. Si maintenant, demain, on passe à 21, alors là, c'est fondamentalement différent et je ne sais plus comment faire. Partout, vous savez qu'on a décidé de la mettre en place parce que nous sommes républicains et que nous devons appliquer la loi, même sur le fond, il y a des choses qui nous perturbent. Donc simplement, un petit repère pour vous dire à quoi ça correspond. C'est 17 animateurs, 4 enseignants, 11 ATSEM, 3 intervenants extérieurs et un éducateur sportif. La différence entre les intervenants extérieurs et les animateurs, comme son nom l'indique, les animateurs sont sous fiche de paye de la mairie, les intervenants extérieurs ne sont pas sous fiche de paye. On va avoir un petit peu plus tard, donc on doit l'avoir, voilà, à venir une bibliothécaire et 2 professeurs de musique qui vont intervenir à l'intérieur des écoles. Le nombre d'enfants présents au TAP, comme on dit, donc c'est la partie qui est prise en charge, les fameuses 45 minutes qui sont prises en charge par les communes. Il y en a eu 185 en maternelle et 320 en élémentaire sur la première semaine qu'on vient de vivre. Donc vous voyez quand même qu'il faut mettre du monde en face pour pouvoir le récupérer. Et c'est, ne serait-ce que le mercredi, 120 repas supplémentaires. Donc tout ça, ça fait des coûts, tout ça, ça fait du travail, tout ça, ça désorganise, ou réorganise. Et on en revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, pour un coût de fonctionnement de l'ordre de 134 000 euros par an de dépenses supplémentaires pour pouvoir le mettre en place. On est aussi en train de réaménager la grande rue. Certains ont plus peur parce qu'ils se sont dit comment on va faire demain pour le défilé. Donc vous allez voir que c'est à peu près calé dans la partie à vue des prémunis, place d'Amir, pour qu'on puisse avoir le bal de ce soir.
Donc là aussi, toujours pareil, en plus dans des réseaux, je rappelle que quand on fait une rue, on ne fait pas juste au-dessus comme dans certaines villes autour de chez nous, mais on fait surtout au-dessus pour ne pas avoir à le refaire. Et puis on a élargi les trottoirs. La partie que vous voyez là de cette rue, donc, qui va du château à la place d'Aligre, va être en sens unique, juste à partir de l'avenue des Tréminiles. Ne me demandez pas pourquoi c'est dans ce sens-là. Ça a fait suite à une concertation avec les riverains qui ont choisi ce sens-là. Comme c'est eux qui vivent la rue, entre guillemets, on a donc décidé de faire ce qu'ils nous demandaient de mettre dans ce sens-là. Autre grand problème qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la loi SRU, donc ce qui est aussi les logements aidés. Je rappelle que sous le gouvernement de M. Hollande, on nous a demandé, par contre, du flot, de passer à 25% de logements aidés. Donc ça veut dire que sur des obligations triennales qui étaient jusqu'à présent de l'ordre de 48 logements, on est passé à 128 logements par an. Et je vous dis aussi que si nous ne faisons pas ces obligations triennales, nous avons des pénalités. On l'avait vu l'an dernier ici dans cette salle que je regardais hier, l'ancien diaporama, qui était de l'ordre de 600 000 € par an. On pourrait se dire que dans la crise qui arrive, on pourrait éviter de faire un terrain supplémentaire puisqu'on peut s'en sortir. Si vous regardez bien ce qui se passe à Jean Moulin, on est quand même saturé, on a parfois des problèmes. On a en plus les rythmes scolaires qui arrivent, donc on va avoir besoin d'occuper les enfants sur un certain nombre d'activités, parce qu'en hiver il fait un peu plus froid et donc il faut aller dans un endroit qui est clos et couvert et éventuellement chauffé. Donc il faut absolument qu'on fasse ce stade. Oui, la vidéoprotection, vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont en crise économique, en difficulté, et qu'on a, comme dans toutes les villes un peu plus riches, un nombre de cambriolages qui est en augmentation certaine. Alors, quand on dit ça aux forces de police, ils nous disent oui, par rapport à d'autres villes, c'est encore peu, sauf que quand vous êtes fait cambrioler, c'est beaucoup. Donc, on va renforcer ce qu'on appelle voisin vigilant. Voisin vigilant n'étant pas une milice, pour ceux qui ne sont pas au courant, voisin vigilant étant, comme son nom l'indique, d'être vigilant, et dès qu'on remarque quelque chose, on téléphone aux forces de police municipales ou nationales pour leur dire qu'il y a quelque chose de différent. Donc vous avez remarqué qu'en même temps, on a de moins en moins de forces violentes, et par exemple, le commissariat du Désiné va fermer pour aller sur Saint-Germain. Et donc on aura toujours une petite partie au Désiné, mais qui sera tout à fait celle qu'on a. La grosse partie sera sur Saint-Germain. Donc il va falloir qu'on s'organise nous-mêmes. Donc pour s'organiser nous-mêmes, il faut qu'on mette en place, qu'on finisse la boucle, c'est-à-dire qu'on puisse ne pas sortir de Croissy sans être vu, parce que la commune doit savoir ce qui se passe, et on ne peut le faire que si on a un agrément de la préfecture. Je vous rappelle qu'un maire ne peut pas mettre une caméra où il veut, il faut qu'il y ait une espèce de commission qui siège à la préfecture, qui vienne vérifier si on est bien sur un lieu public, et si la caméra, là où on la met, elle a une raison d'exister. Est-ce qu'il y aura un contresens pour les vélos? C'est une zone 30. On va venir de la place d'Aligre vers le... C'est une zone 30, et donc comme ça sera une zone 30, le code de la route nous permet d'avoir des vélos en contresens. On sera malheureusement obligé peut-être de mettre un petit panneau, parce que contrairement à ce que croit la majorité des automobilistes qui ont leur permis de conduire depuis un certain temps, quand on est une zone 30, la priorité, enfin le vélo peut passer en sens unique. Et quand vous êtes conducteur, vous avez l'impression que le gars il fait ce qu'il veut sur son vélo. Non, il a droit, c'est vous